Eh bien, tu vas devoir aller plus loin que ça, Samrat. Je veux le double. Je veux 120 000 roupies. Par mois. Tu m'entends? Tu peux y penser. J'ai le temps. Tu m'as tellement insulté, mais maintenant je vais te renvoyer la même chose, moi. Je vais dire à tout le monde ce que vous avez fait, toi et lui. Et je ferai en sorte que tout le monde le sache. Le monde doit voir ton vrai visage. Tu as fait semblant d'être une femme si pure, d'être tellement innocente et si jolie. Mais c'était un mensonge à dire au monde. Moi, je vais leur dire la vérité. Je dois dire que nous dépensons toujours beaucoup d'argent pour des gâteaux chaque année. Mais pourquoi, dites-moi, nous n'avons jamais eu de gâteaux si bons? Ils sont vraiment délicieux et tout le monde les a appréciés. C'est ce que je lui ai dit. Mais hélas, il n'a pas voulu me croire du tout. Je suis vraiment contente que ce gâteau ait eu le mérite d'être apparemment très apprécié à votre fête. Madame, je voudrais Regardez, vous... Urmi est arrivée. Namasté. Dis-moi, Ormi, qu'est-ce qui t'apprécie longtemps? Tout le monde t'attend ici. Madame, je voudrais vous... Tu as une autre commande de gâteau. Très bien. Urmi, laissez-moi d'abord vous remercier très chaleureusement. Le gâteau que vous avez fait l'autre jour était incroyable. Demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Et nous organisons une fête alors. Pouvez-vous faire un gâteau pour moi? Oui, avec plaisir. Écoutez-moi. Je voudrais faire ce genre de gâteau. Très bien. Je vous ferai ce gâteau avec plaisir. Mais ça sera un gâteau aux fruits. Oui, ma chérie, il n'y a aucun problème. Nous avons déjà discuté de tout avec madame. Ormi, laisse-moi un peu t'expliquer tout ça. J'ai déjà fixé le prix pour ce gâteau-là et aussi pris en compte. Très bien, madame. Parfait. Je vais partir maintenant. Namasté. Monsieur Tiwari, je vais aussi y aller. D'accord, très bien. Ah, je ne peux pas me lever, car j'ai mal au dos. Namasté. Oui, namasté. Très bien. Donc nous avons eu une autre commande de gâteau. Ah, c'est génial. Madame Shushma, il est là. Il est juste là dehors. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Monsieur Tiwari? Oui, c'est bien moi. Bonjour, je suis Yash. Je viens de Londres. Je suis l'ami de votre fils Ravi. Tu es son ami? Oui, je suis son ami. Oui, votre travail est terminé, alors laissez-moi tranquille maintenant. Ils passent tous leur temps à me déranger, ces gars-là. Samrat, mon chéri. Prends ça. Je l'ai fait tout spécialement pour toi. Alors goûte-le et dis-moi si tu aimes ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est du halva? De l'alva vert? Oui. Mais qu'est-ce que tu as ajouté là-dedans? Hein? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me nourris exactement, maman? Est-ce que tu voudrais aussi me chanter une petite berceuse après? Hein, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Cette chose stupide. Excuse-moi? Ne me taquine pas, ce halva est fait de petits pois. J'ai regardé la recette à la télévision et je suis certaine que tu l'adoreras. Hé, essaie-le et tu me diras ce que tu en penses. Pourquoi devrais-je en manger? Je ne suis pas un cochon d'Inde. Arrête de te servir de moi pour tes expériences en cuisine, d'accord, maman? Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas vrai. Je suis sérieux, pourquoi tu ne laisses pas papa le goûter? Ne me dérange pas sans cesse et utilise ton mari au lieu de ton fils. Pourquoi tu l'as fait, ce halva, d'ailleurs? C'est parce que Urmi a trouvé un nouveau mari? Est-ce la raison pour laquelle tu as fait un dessert? Est-ce que tu vas aussi aller danser après ça, maman? Devrais-je appeler un disque jockey pour la musique? Dis-le-moi, dis. Pourquoi dis-tu toutes ces bêtises-là? Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne pense pas à Urmi tout le temps, contrairement à toi, apparemment. Oublie tout ça, car je l'ai fait tout spécialement pour toi. Car tu es toujours si inquiet ces derniers temps. Alors si tu manges cela, tu te sentiras mieux. C'est pour ça Je sais très bien que tu es heureuse et je te comprends très bien, maman. Mais laisse-moi t'avertir. Il n'y a pas de raison à vouloir être aussi heureuse que ça, c'est d'accord? Tu comprends? Toi, tu veux qu'elle s'éloigne de moi pour toujours. Et tu es vraiment heureuse qu'Urmi ait enfin une liaison. Non. Tu dois être en extase devant cette situation. Toi, ma propre mère, tu te réjouis qu'elle me trompe avec cet homme, d'ailleurs. Samrat, Urmi n'a absolument pas d'aventure avec qui que ce soit. Alors ne dis pas de telles choses dégoûtantes à son sujet. Mais quel est son problème à elle? Hein? Es-tu devenu son porte-parole ou quoi?
Réponds-moi. Vas-y. Pourquoi chantes-tu ses louanges tout le temps? Est-ce qu'elle te paie pour parler en son nom? Tu ne crois pas ce que ton frère te dit? Je vous ai dit à tous que je l'ai vu avec Amrit, Aditi. Et qu'il se moque éperdument de notre famille, ce gars-là. Comme dans le passé, d'ailleurs. Cet homme a déjà joué avec nous. Quand vas-tu enfin le comprendre? Tu entends ce que je dis? Elle est tellement idiote, je pense qu'elle ne réalisera jamais vraiment son erreur. Si, je sais tout, Samrat. Mais toi, tu ne connais pas toute la vérité. C'est vrai, Urmi et Amrit avaient bien rendez-vous. Mais tu as mal compris pourquoi. Mais comment toi tu le sais, hein? Hein? Tu lui as encore parlé, c'est bien ça? Non, Samrat. Il ne me l'a pas dit, mais je le connais. Comment le sais-tu? Tu ne sais rien du tout, espèce d'idiote! Ne dis pas que tu sais tout si tu ne sais rien, et dis-moi pourquoi elle se tenait la main comme ça! Qu'est-ce que ça veut dire, ce geste-là? Il tenait la main d'Urmi pour s'excuser auprès d'elle, c'est tout. Aditi? Mais dis-moi, comment le sais-tu? Elle a été le revoir. Oui, elle lui a parlé, j'en suis persuadé. Lui as-tu parlé? À Amrit. Regarde-moi! Lui as-tu parlé? Soit il a pu te le dire, et donc tu lui as parlé, ou bien Urmi a inventé cette histoire pour te convaincre. Et bien sûr, tu l'as cru dans ce cas. Personne ne m'a rien dit, Samrat. Personne ne m'a parlé. Parce que j'étais bien présente là-bas. Que dis-tu? Mais que veux-tu dire par là? Ouais. Oui, maman, j'étais bien là-bas. Mais quelle absurdité! Elle ment! Moi, j'étais là-bas et je ne t'ai pas vu, Aditi. Comment est-ce possible? Es-tu devenu invisible comme par magie? Je suis allée me laver les mains. Et en revenant, je t'ai vu là-bas. Alors j'ai eu peur. C'est moi qui ai appelé Urmi pour qu'elle voie Amrit là-bas. Mais pourquoi? Pourquoi Aditi? Pourquoi l'as-tu appelé? Papa, parce qu'Amrit m'a appelé. Et il voulait me voir. Mais comme j'ai refusé, il m'a dit qu'il allait partir, d'ici pour toujours. Et qu'il voulait me voir une dernière fois et s'excuser. Je ne voulais pas y aller toute seule, alors j'ai demandé à Urmi de venir me rejoindre. Samrat, Amrit tenait les mains d'Urmi pour s'excuser, directement auprès d'elle. Et en arrivant, toi, tu as tout compris de travers. Écoute, Urmi est vraiment une femme très pure, alors ne l'accuse pas pour rien. Aditi! Hey! Ma chérie! Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu vas bien? Samrat, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi pourquoi tu l'as giflé. Papa, je peux aussi la tuer si elle fait quelque chose de mal comme cela encore une fois! Comment ose-t-elle aller contre mon gré faire de telles choses sans me le dire? C'est inadmissible! Comment ose-t-elle aller le voir, hein? Surveille un peu ta petite chérie! Avez-vous remarqué un peu ce qu'elle fait sous votre nez, papa? Arrête de critiquer tes belles filles et surveille plutôt ta propre fille, maman! Si elle recommence encore à faire ce genre d'erreur, vous allez voir. Je suis vraiment capable de l'enterrer vivante, moi. Et je ne vous épargnerai pas non plus. Je vais vous rendre complètement paralysé. Vous ne serez plus capable de marcher de toute votre vie. Parlez-lui! De l'eau. Merci. Il y a quelque chose dans l'eau, on dirait. Laisse-moi voir. C'est vrai. Attends. Urmi, va chercher un autre verre d'eau. Oui, j'y vais. Attendez. Faites-moi voir. Tiens, regarde. Il n'y a rien dedans. Elle est très claire. Je vais chercher un autre verre. Pourquoi irais-tu chercher un autre verre? C'est l'eau la plus pure que tu auras ici. Et si jamais tu n'es pas satisfait, va donc en chercher à Londres. En fait, c'est vraiment ce que je voulais faire, vous ramener de l'eau de Londres. Mais il y a des compagnies aériennes qui ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu. Regarde ça. Son écriture n'a vraiment pas changé. C'est toujours aussi désordonné que c'était avant.
Je lui disais sans cesse de s'entraîner à écrire. Il écrit toujours comme un gribouillage. Tu as vu? On dirait que c'est un enfant qui a écrit. Pourquoi deviens-tu si émotif inutilement? Et toi? Remballe toutes ces choses que tu as apportées de là-bas. Car nous ne voulons rien de lui. Dis-lui que nous sommes morts tous les deux, morts, et les morts n'ont pas besoin de ces choses-là. Nous voulons simplement la paix. Oui, juste la paix. Ma Nous tante. ne sommes pas des enfants qu'il peut acheter avec des cadeaux. Vous ne devriez pas dire tout ça, après tout c'est votre fils, non? Et croyez-moi, il regrette vraiment de n'avoir pu venir vous voir et il se sent très mal. Si c'était vrai, il serait venu ici. Il n'aurait pas envoyé un ami à sa place. Il n'a pas eu le courage de le faire. Car il a vraiment eu peur de vous. Vraiment? Nous sommes des monstres apparemment. Croit-il que nous sommes des bêtes? Et que nous allons forcément le tuer? Nous ne l'avons jamais blessé. Mais quand il est né, nous aurions dû tout simplement l'abandonner. Il ne peut pas vous faire face car il a honte de lui-même. Mais il aimerait faire beaucoup de choses pour vous. Que veut-il donc faire? Il n'est même pas venu nous voir quand nous avions besoin de lui. Et il veut se repentir de ses erreurs maintenant? Il veut nous apporter un peu de bonheur, puis briser nos cœurs à nouveau comme avant? Va donc plutôt lui dire que nous ne l'attendons même pas pour venir ici et allumer nos bûchers funéraires après notre mort. Sushma, ma chérie, dis-moi, à quoi ça sert de lui dire de telles choses? Il a parcouru un long chemin et il doit être fatigué. Mon garçon, prends tes affaires. Allez, viens, avec moi. Prends cette valise. Moi, je vais prendre ça. Madame Shushma, je n'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit. Mais puisque je comprends votre douleur et votre ressenti, je me permettrai de vous dire qu'une seule chose. Et c'est bien possible, madame, que votre fils aujourd'hui réalise qu'il a fait une très grosse erreur. Il est possible qu'il veuille maintenant rectifier tout ça. Écoutez-moi, madame. Je peux vous dire une chose. Les enfants peuvent ne pas penser à leurs parents, mais quand les enfants ont besoin de leurs parents, les parents sont toujours là pour eux. Vous pouvez être en colère contre lui, mais si jamais votre fils a des ennuis et que vous l'appreniez, voudriez-vous vraiment l'ignorer? Mais non, madame. Vous ne pourrez jamais l'ignorer. Ça suffit, arrête maintenant de me crier dessus. Mon enfant a très peur quand tu cries comme ça, oui. Mais apparemment, tu ne comprendras pas. Ça y est, ils sont de retour. Qu'avez-vous apporté, dites-moi? Grand-mère, c'était une corvée d'emmener Asha avec moi. Elle fait des crises de colère pour acheter de simples choses. Maintenant, oublie tout ça. Regardez un peu ce que je vous ai apporté. Voilà. Ouh, regardez ça. Ouh. Tu as fait une crise de colère pour ça? Grand-mère, je n'ose même pas te le dire. Elle a dit tellement de choses que ça en était embarrassant. Alors j'ai dû lui acheter ça pour éviter d'avoir honte. Mais Asha, votre enfant n'est pas prêt d'arriver. Croyez-moi, vous ne devriez pas acheter des jouets en avance. Mais non, maman. Vous vous trompez complètement. Ce n'est pas pour le bébé. Je vais utiliser cela pour m'entraîner pour prendre soin d'un bébé. Que veux-tu dire? Je veux dire que l'on va devoir grand-mère ensemble apprendre à s'occuper d'un enfant. Avant qu'il soit né, ainsi nous serons prêts pour le mien. D'accord? Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà élevé ton mari et ton beau-père, donc moi je n'ai pas besoin de pratiquer. Mais toi, tu peux t'entraîner tant que tu veux. Tu as compris? Exerce-toi. Oh mon Dieu, grand-mère! Tu sais, tu commets une grosse erreur. Papa et Gaurav étaient complètement différents, grand-mère. Et en plus, c'était il y a très longtemps. Les temps ont changé maintenant. De nos jours, les enfants sont devenus très méchants et pensent vraiment déjà savoir tout de la vie. Nous allons devoir travailler dur ou sinon le bébé va nous déranger. Il va vous faire tourner en bourrique, grand-mère, vous verrez. Et n'oubliez pas, si quelqu'un refuse de prendre soin de ma fille pour une raison quelconque, je ne vais pas l'épargner. Surtout si c'est toi, grand-mère. Car tu dois savoir que les filles et les garçons sont égaux. Alors, tu devrais aimer quelle que soit son identité.
Allez, mon bébé. Maintenant, allons nous reposer, d'accord? Goraf, mon chéri, je ne peux dire qu'une chose. Nous avons dû être maudits dans notre précédente vie, j'en suis à peu près sûre. Elle est notre malédiction. Nous devons supporter cela à cause de toi, grand-mère. Et c'est toi qui as blâmé. Bonjour. Tu sais, nous ne nous sommes pas encore présentés tous les deux. Bonjour, je suis Shoria Singh Rathod. Ta main est sale, va la laver. Mais ne t'inquiète pas. Voilà, c'est propre maintenant. Est-ce que c'est bon? Tu veux qu'on se présente, pas vrai? Tu es Shoria et je suis Yash. Tu es content maintenant? Allez, au revoir. Attends. C'est tout? Nous ne sommes pas amis désormais? Tu ne le sais pas, mais je t'ai vraiment attendu avec impatience. Car tout le monde ici est vraiment très ennuyeux. Mais ne t'inquiète pas pour ça, mon ami. Je ne vais pas te laisser t'ennuyer ici. Nous allons beaucoup nous amuser ensemble, car moi, j'ai des jouets très intéressants. Nous allons jouer ensemble, et je vais les chercher, et je reviens tout de suite. Les enfants ne sont bons qu'à faire des cochonneries, je les déteste vraiment. C'est bon, chauffeur, arrêtez-vous ici. Je reviens tout de suite, je dois aller au marché. S'il vous plaît, attendez-moi. Madame, dépêchez-vous. Oui, d'accord. Allez, viens avec moi. Shoria, mon chéri, ne fais pas de bêtises aujourd'hui. Et termine le déjeuner que je t'ai fait. D'accord. Et ne bois surtout pas l'eau du robinet. Bois l'eau de ta bouteille. D'accord? Allez, au revoir. Vas-y, au revoir. Au revoir, Shoria. Au revoir. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, au revoir. Emmenez-moi au marché maintenant. Au revoir, Shoria. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir. Mais c'est qui, mon petit garçon adoré? Mais ouvre la porte, toi. Allez, ouvre-la, vite. Ouvre la porte, dépêche-toi. Je veux acheter des crayons et des gommes pour lui. Allez, cours. Viens voir papa, vite. Allez, viens, dépêche-toi, enfin. Voilà mon fils adoré. Ah, voilà mon brave garçon que j'aime tellement. Comment ça va, mon petit garçon? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu aussi triste? Qu'est-il arrivé? Tu étais malade, mon petit chéri? Papa, dis-moi comment sais-tu que j'ai été malade? Comment je ne le saurais pas? Pourquoi est-ce que c'est aussi étrange? Je t'aime tellement, mon grand garçon. Papa t'aime vraiment de tout son cœur, tu sais ça? Qu'il est au courant de tout ce qu'il t'arrive. Papa sait absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ta vie, mon chéri. Avant-hier, je savais que quelque chose n'allait pas. Et tu ne sais pas à quel point j'étais inquiet. Tu ne peux même pas l'imaginer, Shoria. Tu n'as même pas été à l'école. Papa, j'ai eu une très grosse fièvre. Oh non, mon petit chéri. Tu as eu de la fièvre? C'est vrai? Ça va aller, tout va bien se passer maintenant que papa est là. Tu seras en forme à nouveau et tu pourras gambader. Gambader. Oui, petit coquin. Dis-moi quelque chose. Dis-moi honnêtement. Est-ce que maman t'a grondé la dernière fois qu'on s'est vus, toi et moi? Tu vois? Je ne t'avais pas averti, mon petit chéri. Ne t'avais-je pas dit, mon fils, que ta mère te gronderait et qu'elle serait méchante? Et c'est ce qu'elle a fait. Oh, mon petit chéri, elle a grondé mon garçon innocent. Quelle mère peut agir ainsi? Elle ne peut pas plutôt t'offrir des cadeaux et t'aimer comme il le faut, cette mère-là? Maman ne sait que te gronder. Qu'est-ce que ta mère veut que tu fasses exactement? Elle ne veut pas que je te voie ou que je te donne des cadeaux? J'avais tellement de projets pour toi, mais nous ne pouvons plus rien faire maintenant, Shoria, Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi? Maintenant, tous nos plans sont à l'eau. Dis-moi, papa, qu'avais-tu prévu pour nous? Je voulais dans un premier temps t'emmener manger ta glace préférée, mon grand. Mais nous ne pouvons plus y aller maintenant, bien sûr. Ta mère a sûrement dû te dire de ne pas aller avec moi, j'en suis sûr, pas vrai? Que peut-on faire? À cause de ta maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une bonne idée. Qu'est-ce que c'est, papa? Tu veux le savoir? Oui. Ne dis pas à maman que tu m'as vu. Comme ça, nous pourrons nous voir en cachette. Nous irons ensemble manger des chocolats et manger de la glace, toi et moi. Car si tu lui dis, elle va te gronder.
Et je ne veux pas que quelqu'un gronde mon garçon adoré, tu vois. À quoi penses-tu? Pourquoi tu réfléchis? Hein? Allez, viens. Va à l'école. Allez, pars. Va à l'école. Papa ne viendra plus te voir et ne t'apportera plus de cadeaux. Vas-y, plus jamais de cadeaux. Non, papa, je veux partir avec toi maintenant. Je ne voudrais surtout pas supporter tout cela encore une fois, Shoria. Allez, pars. Va à l'école, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Non, papa, je te promets que je ne dirai pas un mot à maman à propos de ça. C'est promis? Je te le promets. Très bien, je préfère ça. Nous ne dirons pas à maman ce que les garçons font, d'accord? C'est secret? Top secret, hein? Ah, Lévia, c'est très bien. Tu es mon fils adoré, Shoria. Bonjour. Bonjour. Puis-je avoir de... Est-ce que je peux te demander ce que tu fais exactement? Je fais un gâteau. As-tu besoin de quelque chose? Je n'ai besoin de rien. Tu fais quoi exactement, dis-moi? As-tu besoin de quelque chose pour mélanger? Tu vois? Quelque chose comme une spatule? C'est comme ça que je fais un gâteau. Désolé de te dire ça, mais qui va manger ça? Je veux dire, je ne pourrai jamais manger ça. Jamais. Tant mieux, ce n'est pas pour toi. Je fais ce gâteau pour un client. Quoi qu'il en soit, quelqu'un va devoir manger ça. Enfin, je veux dire l'hygiène. Mais dis-moi, comment travailles-tu dans des conditions comme ça? C'est répugnant. Ne te sens-tu pas comme oppressé? Pourquoi t'inquiètes-tu de tout ça? Moi, je n'ai aucun problème avec tout ça. En fait, je veux m'excuser de t'avoir si maltraité. Je me suis mal comportée parce que je pensais que tu étais le fils de madame. Et je suis vraiment désolée pour ça. C'est bon, ça arrive. Merci. En fait, dis-moi, est-ce que je peux te demander... Oui? Ce n'est rien, oublie ça. Et puis-je me faire une tasse de café, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Que fais-tu dans la cuisine, dis-moi? Ah, bien le bonjour, ma tante. Qui appelles-tu, ma tante? Ne dépasse pas les limites. Mon prénom, c'est Madame Sushma, et c'est comme ça que tu vas m'appeler. Bien sûr. Madame Sushma, Que fais-tu ici? je peux prendre du café? Non, tu ne peux pas. Il n'y a pas de ça chez nous. Si tu veux du café, tu peux avec plaisir sortir pour aller en acheter. Est-ce que tu penses que c'est un hôtel? Une tasse de café, s'il vous plaît? Pardon. En fait, ma tante... Désolé, Madame Sushma. Ça ne me dérange pas de boire du thé. Assurez-vous juste que c'est du thé noir sans sucre et sans lait. En réalité, le lait agit comme du poison. Du venin. Je sais. Je sais que le poison veut dire du venin. Nous avons bu de ce poison pendant toutes ces années et on va bien. Retourne dans ta chambre. Quelqu'un va t'apporter ton thé. Un thé noir sans sucre et sans lait. Merci. Écoute-moi. Oui, madame. Ne porte pas trop d'attention à ce garçon, c'est compris? Fais-lui juste un simple thé. Encore une chose. Le gâteau doit être parfaitement bien fait pour que tu obtiennes plus de commandes. Oui, Madame Sushma. À la mangue? Donnez-moi aussi une serviette. Parce qu'il en fait toujours tomber. Merci, merci.
Tiens, voilà mon fils. C'est la glace que tu préfères, mon Shoria. Celle qui est à la mangue. Papa, maman m'a dit de ne pas manger de glace ou de choses froides. Car à cause de la fièvre, si je mange quelque chose de froid, alors je vais à nouveau avoir une mauvaise toux. Non, il ne va rien t'arriver. Mange-la. Tu es un garçon fort, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu tousserais? Mon fils est très fort, alors dis-moi, qu'est-ce que tu es, toi? Fort! Oui, c'est bien vrai. Vas-y, mange ta glace. Allez. Rien ne peut t'arriver quand je suis avec toi, mon fils, car je vais te protéger tout le temps. Mange-la. Qu'est-ce que tu veux d'autre, mon garçon? Tu peux avoir tout ce que tu veux ici. Allez, vas-y, demande-le-moi. N'hésite pas. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux t'acheter? Non, je ne veux rien d'autre, papa. Rien du tout? Maintenant, mon fils, dis-moi un peu. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais exactement chez toi après l'école? As-tu des jouets avec lesquels tu peux jouer au moins? Ou as-tu des choses à faire? Oh non. Ne t'ennuies-tu pas énormément chez toi? Tu dois vraiment t'ennuyer. Je suis sûr que tu regardes la télé. Je suis sûr que tu regardes ton dessin animé préféré à la télévision. Papa, on n'a même pas une toute petite télévision dans notre chambre. Et dans le salon, tu sais, Monsieur Tiwari regarde les informations tout le temps. Tu n'as même pas de télévision à regarder? Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Eh ben dis donc, ça ce n'est pas bien, pas du tout. Tu vis dans de mauvaises conditions. Mon garçon ne peut même pas regarder la télé chez lui, c'est terrible. Donc tu me dis que tu ne peux même pas regarder ton dessin animé préféré à la télé? Avec le petit personnage qui sautait de bas en haut et que tu adorais vraiment? Non, papa. Alors dis-moi quelque chose, comment est-ce que tu peux être bien et heureux là-bas, mon grand? Pas de télé, pas de jouets, tu n'as même plus tes bons amis. Ce n'est pas bien de la part de ta maman de te faire ça. Elle est complètement responsable de toutes les choses que tu n'as plus. Je ne comprends pas ce que ta mère veut en faisant ça, mon grand. Hein? Dorénavant, tu ne pourras rien apprendre. Et je suis sûr que tous tes vieux amis d'école vont être meilleurs que toi en tout. Cela va arriver, mon grand. C'est sûr, je te le garantis. Mais papa, maman joue tous les jours avec moi et me raconte beaucoup d'histoires. Et elle m'aide tout le temps avec mes devoirs. En quoi ça peut t'aider, mon fils? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu sais que les hommes ne jouent pas avec les femmes. Tu le sais? Tu es un garçon fort qui va devenir un vrai homme, comme son papa. Tu dois jouer avec des jouets et être entouré de garçons qui peuvent venir jouer avec toi. Mais t'es éduqué, car que vas-tu apprendre avec ta mère à part cuisiner et faire le ménage? Comment vas-tu devenir un homme avec ça? Comment cela va-t-il t'aider à devenir un homme puissant et fort? J'ai essayé d'en parler à ta mère. Mais oublie ça. Écoute, ton film d'animation préféré passe au cinéma en ce moment. Tu le savais? Papa, est-ce que c'est le même que le premier que j'ai vu avec toi? Oui, c'est exactement le même. C'est celui qui était drôle. Et on devait porter ces lunettes marrantes, tu sais. On portait ces lunettes, mais je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je sais, papa. C'est du 3D. Oh, du 3D, oui, c'est vrai. C'est du 3D parce que je suis vieux et stupide, c'est ça? Mais c'était bien. Oui, c'était bien. On va le regarder demain? Oui, papa. Très bien. Mais il y a un problème. Quoi? Si ta mère apprend ce qu'on a fait, eh bien, elle va être énervée. Je ne vais pas lui dire pour te protéger, sinon elle va te disputer. Est-ce que toi, tu vas le dire à maman? Je ne vais pas lui dire non plus, papa. C'est très bien. Mon fils est super intelligent, hein? Aucun d'entre nous ne le lui dira, et le sujet est clos. Serrons-nous la main pour ça. Très bien. Bon, tu ne dis rien à ta maman, c'est d'accord? Même pas que tu as manqué un jour de cette stupide école, ou même que tu m'as vu. C'est promis? Je le promets. Promis. Promis. C'est très bien. Allons-y, je vais t'acheter ton chocolat préféré maintenant. Je vais tenir ça rapidement pour toi. Allez, on y va. On y va. Gorav? Attends, écoute-moi. Attends, écoute-moi rapidement, s'il te plaît. Regarde, notre fille est là avec moi pour te dire au revoir et pour te dire qu'elle t'aime. Dis-lui au revoir. Vas-y maintenant. D'accord, oublie ça. Écoute-moi, Gorav. Tout à l'heure, sur le chemin du retour du travail, s'il te plaît, va chercher un biberon, d'accord? Un biberon? Pourquoi? Ce sera pour ma magnifique fille, bien sûr. Pour qui d'autre? Voyons, elle ne peut pas boire le lait dans une cuillère. N'as-tu pas vu ça? Et elle m'a tellement dérangée cette nuit que je ne peux pas continuer à la nourrir avec une cuillère, tu sais. Comment cet enfant va arriver à se nourrir correctement s'il ne boit pas au biberon? Après ça, elle pourra enfin dormir et elle sera heureuse. Et moi, je serai heureuse aussi. Oui. Pourquoi te frappes-tu la tête avec ta main, hein? Ça, c'est ma fille, tu sais. Alors je dois faire tout ce que je peux pour elle. Et elle a besoin d'un biberon. Avoir un bébé est une énorme responsabilité pour nous. Donc tu dois en acheter un, d'accord?
Arrête! Moi je te parle, et toi tu pars comme ça? Et tu ne te soucies pas de notre bébé qu'on a eu ensemble? Acha, vas-tu enfin nous laisser vivre en paix, dis-moi? Où veux-tu nous envoyer à l'hôpital psychiatrique? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi voudrais-je t'envoyer dans un asile psychiatrique, grand-mère? Si tu vis ici paisiblement et tu nous dérangeais vraiment plus, alors pourquoi je voudrais t'envoyer dans un asile psychiatrique? Surtout si tu es de la famille, alors pourquoi je ferais ça? Ce n'est rien, bébé, ce n'est rien, bébé, ce n'est rien, bébé, je suis si fatiguée aujourd'hui. Et en plus de ça, il a ronflé toute la nuit. Il n'a pas arrêté, et pourtant j'ai essayé. Il ronfle tellement toute la nuit. Mais où vas-tu, grand-mère? Assis-toi, reste assise. Prends soin d'elle. Car je sais que tu attendais un petit enfant depuis longtemps maintenant. Bien sûr, grand-mère, je sais que tu attendais un petit-fils à la place. Mais il n'y a pas de petit-fils. Donc tu dois t'occuper de ma petite fille. Comme ça, je peux partir un instant et me reposer. Alors prends bien soin d'elle, grand-mère. Ok? Je n'ai pas servi de déjeuner à Gorav à cause de tout ce qui se passe. Oh non! Grand-mère! Comment avez-vous pu la jeter? Non, mon bébé! Mais comment tu peux jeter ma fille sur la table comme ça? Tu es tellement sans cœur, grand-mère! Non, comment jamais? N'ose même pas toucher à ma fille aussi longtemps que tu seras dans ce monde! Tu ne mérites même pas un arrière-petit-enfant! Oh mon bébé! Non, non, non! Ne pleure pas, ce n'est rien, mon petit bébé! Oh mon Dieu, je sens que je ne peux pas vivre ici encore plus longtemps et j'ai envie de partir vraiment très loin. Pourquoi ne fais-tu pas ça? Qui t'a demandé de rester ici? Ma fille, ça va aller! Je ne peux pas croire qu'il y ait des mouches dans cette maison. Yash, Oui, voilà ton thé. merci. Pardonne-moi de te demander ça, mais... Pourquoi tu es autant maniaque? Je veux dire, ce verre est absolument propre. Tu peux boire ton thé. Dedans, je te le promets. Malgré tout, tu es... Personnellement, je pense que tout le monde devrait faire cela. Je veux dire, mieux vaut prévenir que guérir. Je pense que nous devrions éviter de tomber malade à tout prix. Je vois. Laisse-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Et profite de ton thé. Bien sûr, mais une seconde. Puis-je avoir une serviette propre, s'il te plaît? Bien sûr, je vais demander à Madame Shushma tout de suite. Pourquoi? Je veux dire, Sushma n'a pas besoin de le savoir. J'ai juste peur qu'elle se mette en colère à nouveau et qu'elle commence à me gronder et que je risque de perdre la tête. Tu ne peux pas m'aider, s'il te plaît? Je vais devoir lui dire parce que c'est sa maison. Elle est la propriétaire de cette maison. Et pas moi, alors je vais devoir lui dire. Je vois. Et puis je te demandais, est-ce que tu es une personne de leur famille? Je veux dire, Ravi ne t'a jamais mentionné devant moi? Non. Je suis une locataire ici. Je vis dans la chambre voisine. Je ne le savais pas, ça. Je pensais que tu étais une de leurs proches. Quand ils vivent ensemble, les gens ont tendance à se rapprocher comme une famille. Vous forgez beaucoup de liens. Bien sûr. Les Indiens sont très rapides pour créer des liens forts. Je veux dire, vous trouvez des oncles, des tantes partout dans le monde. Vous avez des liens avec tout le monde, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Mais chez nous, on ne se contente pas de créer des liens et de les laisser tomber. On maintient vraiment ces liens. Sans doute, mais le fait est que je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant que tu es ici, tu comprendras avec le temps. Bien sûr. En fait, tu travailles avec le fils de madame? Ravi, ai-je raison quand je dis ça? Je veux dire, vous êtes des collègues, pas vrai? Bien sûr, dans le même bureau. Je vois. Tu dois être aussi ingénieur informatique? Oui, en quelque sorte. Et Ravi et toi, vous êtes continuer des à me bons poser amis? des questions ou puis-je prendre mon petit déjeuner? Je veux dire, bien sûr, si ça te dérange pas, s'il te plaît. Je suis désolée. Profite de ton petit déjeuner.
Allez, sors, mon garçon. Allez, viens là. Shoria? Voici mon adorable fils, allez, viens voir ton papa. Est-ce que tu joues à cache-cache avec moi, hein? Voici ton sac, mets-le vite, mon fils. Tu te souviens, n'est-ce pas? C'est un secret entre père et fils. Oui, papa, je ne vais rien oublier. Mais tu dois partir d'ici rapidement ou sinon maman va te voir. D'accord? C'est très bien. C'est vraiment génial, mon garçon. Tu es très intelligent et c'est un garçon sage. Continue de m'écouter. Et on va s'amuser ensemble encore bien longtemps. Car c'est le père et son fils contre tout le monde, qu'en dis-tu? Oui. Donc demain, on va regarder un film et manger des hamburgers. Le rendez-vous est fixé, c'est un secret entre toi et ton papa. Tapement 5. Yeah. Allez, vas-y, dépêche-toi. Cours. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le film, c'est demain. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Shoria? Mon garçon, pourquoi est-ce que tu te tiens ici tout seul? Est-ce que tu attendais que maman arrive? Mon fils adoré, je suis désolée. Je ne serai plus jamais en retard. N'ose pas, Shoria. Tu iras plus nulle part avec ton père sans me le dire, Shoria. Tu ne sortiras plus jamais seule avec lui. Et tu ne lui parleras même pas. Tu m'as bien compris? Ne dis pas à ta mère que tu m'as vu, car c'est notre secret. Tu es d'accord, hein? On regardera des films, on mangera du chocolat et aussi des glaces, d'accord? Et on passera les meilleurs moments ensemble, toi et moi, hein? Viens. Comment était ta journée aujourd'hui? Tu t'es amusé? C'est étrange qu'il soit venu ici. Et qu'est-ce que Ravi pense de lui-même, hein? Il a envoyé son ami chez nous? Nous menons nos vies d'une manière si difficile, ne le sait-il pas? On n'a même pas assez pour acheter toutes les choses que l'on veut. Et maintenant, on doit s'occuper d'une personne de plus dans cette maison? Il est clair que ton cher fils Ravi veut nous embêter à nouveau. S'il te plaît, ne dis pas ça. Et pourquoi ne devrais-je pas? Regarde ce qu'il a fait de nous ici. Alors écoute-moi bien. Le thé et le petit déjeuner, c'est d'accord. Mais je ne peux pas le nourrir pour les autres repas aussi. As-tu remarqué sa petite crise hier soir? Je ne peux pas manger ça, ni manger ça. Il ne peut rien manger. Je m'en moque maintenant, elle peut sortir et manger dehors. Je suis fatiguée de ses caprices. Ce que tu dis n'est pas bien, Sushma. Parce que l'ami de Ravi est notre invité. Et on accueille toujours nos invités correctement. Alors pourquoi on le traiterait différemment des autres? Hein? Pourquoi tu ne vas pas cuisiner pour lui? En tout cas, n'attends surtout rien de moi. D'accord, je vais demander à Urmi. Maintenant, tu vas à la salle de bain. Te rafraîchir un peu. Et tu vas changer tes vêtements. Prends ton sac et ta bouteille. Et puis tu pourras revenir en bas. Vas-y. D'accord, maman. Allez. Urmi, Dites-moi. je veux te demander quelque chose. Oui, monsieur Tiwari? Peux-tu aller dans la chambre de Yash et lui demander s'il veut manger ici ou dehors? S'il veut manger à la maison, alors c'est un gros problème. Parce que je vais devoir cuisiner. Pour lui et moi, je ne sais pas cuisiner du tout, tu vois. Ne vous inquiétez pas, je vais lui demander. Et je peux cuisiner pour lui. Ça ne me dérange pas de faire ça à votre place. Et ce n'est pas du tout un problème. Je vais lui demander. Et dis-lui qu'il doit retourner à Londres s'il veut autre chose à manger. Et s'il veut rester ici, il doit manger notre nourriture. Mais je n'ai aucun souci s'il veut repartir. Ainsi, il arrêtera de nous embêter. D'accord. Tu m'avais dit que ta mère était vraiment douce et très gentille. Désolé de te dire, elle est vraiment difficile. Et en fait, je pense que ça pourrait être difficile de voir impossible de la gérer. Ta maison est vraiment très belle. Ta maison est assez grande pour l'un de nos plans. Et en fait, j'ai quelques idées. Je te les dirai. Mais dis-moi, Ravi, pourquoi es-tu toujours si pressé? Et bien sûr, tu sais,
Les choses délicates prennent toujours du temps. Ce n'est pas un travail si facile. Mais je vais faire en sorte d'y arriver, je te le promets. Oui, à tout prix. Tu devrais le savoir. Les gens disent souvent, si tu es imprudent, alors tu fais des erreurs, qui seront irréparables. Si je ne fais pas très attention, je peux faire la même erreur. Pourquoi il dit de telles choses à son ami au téléphone? Parfait. Toi,